Accrochez-vous bien, chers auditeurs, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un événement qui promet d'être révolutionnaire. Ah oui? Le semi-marathon de Pékin. Hmm. Là où, pour la première fois, des robots humanoïdes vont s'aligner aux côtés des coureurs humains. Wow! Imaginez un peu des machines conçues par l'homme, capables de rivaliser avec nous sur le plan physique. C'est fascinant. Et parmi ces athlètes d'un nouveau genre, il y en a un qui attire particulièrement notre attention. Magic Bot. Magic Bot, oui. Développé par Magic Lab, ce robot semble tout droit sorti d'un laboratoire futuriste. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom intriguant? Eh bien, à l'origine, Magic Bot n'était pas du tout destiné à fouler le bitume. Ah! Il a été conçu pour des tâches bien plus prosaïques, le travail en usine, la manutention de charges lourdes, D'accord, bref, des missions où la force et la précision sont de mise. je vois. C'est étonnant. Comment on passe d'un robot ouvrier à un athlète de haut niveau? Eh bien, c'est là qu'intervient le génie des ingénieurs de Magic Lab. En 2023, ils ont complètement repensé Magic Bot, Oui. en l'équipant d'une intelligence artificielle générative. C'est comme si on lui avait donné un cerveau capable d'analyser le terrain en temps réel, de s'adapter aux conditions de course Oui, et même d'anticiper ses propres besoins en énergie. exactement. Donc si je comprends bien Magic Bot, il ne se contente pas de suivre un programme préétabli. Il est capable de prendre des décisions en fonction de l'environnement et de son propre état. Exactement. Et les résultats sont impressionnants. Lors de ces essais, Magic Bot a réussi à maintenir une vitesse moyenne de 12,5 km/h sur une distance de 15 km. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un rythme que beaucoup de coureurs amateurs auraient du mal à tenir sur une telle distance. C'est vrai que 12,5 km, ce n'est pas rien. Surtout quand on sait que Magic Bot mesure 1,75 mètres et pèse 45 kg. Oui. On a presque l'impression qu'il pourrait nous coiffer au poteau sur un sprint. Pas si vite. N'oublions pas que la course à pied, c'est avant tout une question d'endurance. Oui, c'est vrai. Et pour un robot, le principal défi, c'est la gestion de l'énergie. Ah oui, la fameuse question de la batterie. Voilà. Comment Magic Bot s'y prend-il pour tenir la distance sans tomber en open sèche? Là encore, Magic Lab a fait preuve d'ingéniosité en optant pour une solution innovante. Une pile à combustible à hydrogène développée en partenariat avec l'Institut de technologie de Pékin. C'est une technologie assez récente. Quels sont les avantages par rapport à une batterie classique? L'un des principaux atouts de la pile à combustible, c'est son autonomie. En mode course, Magic Bot peut fonctionner pendant 4h30 sans avoir besoin de faire le plein. Mais bien sûr, ça ne suffit pas pour un semi-marathon complet. Donc il y aura forcément des changements de pile pendant la course. Exactement. Et c'est là que les choses se compliquent. Ah oui, Car chaque arrêt au stand entraîne une pénalité de 10 minutes. oui. Un temps précieux qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite. On imagine la pression sur l'équipe technique. Absolument, mais ils se sont préparés à ce scénario. Hmm. Ils ont même établi un record d'une minute 47 secondes lors d'un changement de pile en conditions réelles. Ah ouais, oui. C'est assez bluffant, on sent qu'ils ont tout mis en œuvre pour optimiser chaque détail. Ah oui, Mais avant de s'emballer, parlons un peu des règles de ce marathon. Pas comme les autres. bien sûr. Le marathon de Pékin, ou plutôt le Beijing E-Town, comme il est officiellement appelé, a mis en place un règlement très strict pour cette première édition hybride. J'imagine que l'objectif est de garantir une compétition équitable malgré les différences entre les participants. Tout à fait. Par exemple, tous les robots doivent respecter un design humanoïde. Pas question de voir débarquer des machines sur roues ou avec des appendices bizarres. Donc tous les robots doivent avoir 2 jambes, 2 bras, un buste, Oui, un peu comme nous en sommes. en quelque sorte, oui. Il a aussi des restrictions concernant la taille, entre 50 cm et 2 mètres. On ne veut pas de géants qui écrasent tout sur leur passage, ni de robots miniatures qui se perdent dans la foule. Et en ce qui concerne le contrôle des robots pendant la course, y a-t-il des règles spécifiques? Oui. Sont-ils totalement autonomes ou bien pilotés à distance? Là, le règlement est assez souple. Les deux options sont autorisées. D'accord. Certains robots prendront donc leurs propres décisions en fonction des informations qu'ils collectent. Oui. Tandis que d'autres seront guidés par une équipe humaine. C'est intéressant de voir cette diversité d'approches. Mais au milieu de tous ces robots, qu'est-ce qui fait la particularité de Magic Bot? Qu'est-ce qui le distingue de ses concurrents? Ah, Magic Bot a un atout de taille, son exosquelette. Il est fabriqué en alliage de graphène, un matériau révolutionnaire aux propriétés étonnantes. Le graphène, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est fut? Et en quoi est-ce si avantageux pour un robot marathonien? Imaginez une feuille d'atome de carbone arrangée en un motif hexagonal, comme un nid d'abeille microscopique. C'est ça, le graphène.
Une structure incroyablement fine, légère et résistante. Donc l'exosquelette de MagicBot est à la fois plus léger et plus solide que s'il était en acier. Exactement. Et ça fait toute la différence en termes de performance. L'exosquelette en graphène est 40% plus léger que s'il était en acier, tout en étant aussi solide. C'est une différence énorme, Magic. Oui, On comprend l'intérêt pour un robot qui doit courir un semi-marathon. Un poids-plume, c'est la clé pour optimiser le rapport puissance-poids et économiser de l'énergie. absolument. Et ce n'est pas le seul avantage du graphène. Non. C'est aussi un excellent conducteur de chaleur et d'électricité, ce qui peut être utile pour la gestion thermique du robot et la transmission des données. D'ailleurs, si on élargit un peu le champ de vision, ce marathon de Pékin n'est pas qu'une simple course sportive. C'est aussi un événement symbolique qui témoigne de l'importance que la Chine accorde à la robotique. Tout à fait. La Chine investit massivement dans le développement de la robotique humanoïde. Oui. On parle de 5 milliards de yuans d'ici 2026, un montant colossal qui montre bien l'ambition du pays dans ce domaine. On comprend que ce marathon est aussi une vitrine technologique pour la Chine. Oui, Une façon de montrer au monde son savoir-faire et son avance dans le domaine de la robotique. absolument. L'objectif affiché est de déployer 10 000 robots humanoïdes dans 9 secteurs clés de l'économie chinoise d'ici 2026. On parle de l'industrie, des services, de la santé. Oui. Bref, des domaines où la présence de robots pourrait révolutionner les modes de travail et améliorer la qualité de vie. Et le marché chinois semble particulièrement réceptif à ces innovations technologiques. Oui. Le marché de la robotique humanoïde en Chine est en pleine explosion. On estime qu'il atteindra 75 milliards de yuans d'ici 2029. C'est un chiffre qui donne le vertige. Oui. On imagine les opportunités économiques que cela représente, mais aussi les questions éthiques et sociétales que soulève cette arrivée massive des robots dans nos vies. C'est vrai qu'il est important de réfléchir aux implications de ces changements, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le présent et sur ce marathon qui promet d'être palpitant. Absolument. Et pour mieux comprendre l'enjeu de cette course, il faut se projeter dans le futur. À quoi ressemblera le monde du sport dans 10 ans, avec ces athlètes robotiques qui repoussent sans cesse les limites du possible? Alors là, on entre dans le domaine de la spéculation, mais c'est un exercice fascinant. Oui. Les experts prédisent des progrès spectaculaires dans les années à venir. Par exemple? Et d'ici 2030, on pourrait voir des robots capables de courir un marathon complet avec une autonomie de plus de 8 heures. Ah ouais? Ouais. Oui, imaginez un peu. Des machines qui ne se fatiguent jamais, qui ne ressentent pas la douleur, qui peuvent tenir un rythme infernal pendant des heures. C'est fou. Est-ce qu'on peut imaginer des robots qui battront un jour les records du monde détenus par les humains? C'est une possibilité, oui. On parle déjà de robots capables d'atteindre des vitesses de pointe de l'ordre de 20 km/h, ce qui est plus rapide que beaucoup de coureurs humains. Et la technologie ne cesse d'évoluer. On a parlé du graphène, mais il y a sans doute d'autres innovations qui vont encore bouleverser le domaine de la robotique dans les années à venir. Absolument. Par exemple, la démocratisation de l'impression 4D pourrait permettre de créer des robots encore plus performants et adaptables à des coûts bien plus bas. L'impression 4D, c'est quoi exactement? C'est une technologie qui permet de créer des objets capables de changer de forme ou de propriété au fil du temps en réponse à des stimuli externes. Imaginez des robots capables de s'adapter à différents terrains, de modifier leur structure pour optimiser leur performance, ou même de se réparer eux-mêmes en cas de dommage. C'est incroyable. Bon, on dirait de la science-fiction, mais c'est pourtant bien réel. Oui, Et Magic Lab est à la pointe de ces innovations. tout à fait. Ils travaillent actuellement sur un système de récupération d'énergie cinétique inspiré des montres automatiques. C'est-à-dire qu'il cherche à exploiter l'énergie générée par les mouvements du robot pour recharger sa pile à combustible. Exactement. C'est une idée brillante qui permettrait d'améliorer encore l'autonomie des robots et de les rendre encore plus performants. Ce marathon de Pékin est donc bien plus qu'une simple course. C'est un véritable concentré d'innovation, un aperçu du futur qui nous attend avec ses promesses et ses défis. Absolument. On a hâte de voir ce que MagicBot et ses concurrents vont nous réserver le 13 avril prochain. C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Mais avant de nous projeter dans le feu de l'action, je vous propose de prendre un peu de recul et de réfléchir aux implications de cette arrivée des robots dans le monde du sport. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour les athlètes humains? Comment vont-ils s'adapter à cette nouvelle donne? Excellente question. C'est justement ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de notre plongée au cœur de l'univers fascinant de la robotique humanoïde. Restez avec nous. Alors, prêt à explorer les implications de cette révolution robotique dans le monde du sport? Carrément, on a beaucoup parlé de la technologie de MagicBot, de ses performances, mais il y a un aspect qu'on a un peu laissé de côté, l'humain.
Comment les athlètes en chair et en eau perçoivent-ils l'arrivée de ces concurrents de nouveaux genres? C'est une question fascinante et les réactions sont assez variées. Hmm. Certains coureurs voient ça comme un défi stimulant, une occasion de se mesurer à une nouvelle forme d'intelligence, un peu comme aux échecs quand Garry Kasparov a affronté Deep Blue. Une sorte de bataille entre l'homme et la machine pour voir qui est le plus fort. Exactement. Il y a une part de ça, une envie de prouver que l'esprit humain, la volonté, la stratégie peuvent encore surpasser la puissance brute et la précision des algorithmes. Mais d'autres coureurs sont plus sceptiques, voire inquiets. Ils se demandent quelle sera la place de l'humain dans un monde où les robots deviennent de plus en plus performants. C'est vrai que ça soulève des questions existentielles si les robots finissent par nous battre à plate couture dans tous les domaines. Quel sens donner à notre propre existence? C'est une question profonde et je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit que les robots sont des outils des créations de l'homme. C'est nous qui les concevons, qui les programmons, qui les orientons. Donc finalement, ce marathon hybride, ce n'est pas tant une compétition entre l'homme et la machine qu'une réflexion sur nous-mêmes, sur notre rapport à la technologie. C'est une excellente façon de voir les choses. Ce semi-marathon est un véritable laboratoire à ciel ouvert qui nous permet d'observer, d'analyser et peut-être même d'anticiper les changements qui s'annoncent. Et au-delà de l'aspect sportif, quelles sont les implications de ces avancées technologiques pour la société dans son ensemble? On a parlé de la Chine qui investit massivement dans la robotique, mais ce mouvement est global, n'est-ce pas? Absolument, les robots humanoïdes sont en train de sortir des laboratoires et des usines pour entrer dans nos vies quotidiennes. On les voit déjà dans certains hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des centres commerciaux. On imagine un futur où les robots pourraient nous assister dans toutes sortes de tâches, nous faciliter la vie, nous libérer du temps, pour nous consacrer à des activités plus créatives, plus humaines. C'est une vision optimiste, et je la partage, mais il est important d'accompagner ces changements avec une réflexion éthique approfondie. Oui. Comment garantir que ces technologies soient utilisées de manière responsable et bénéfique pour tous? Comment éviter les dérives potentielles, Louis? Des questions cruciales et ce semi-marathon de Pékin nous invite à les aborder dès maintenant, avant même que ces robots ne deviennent omniprésents dans nos vies. Tout à fait, c'est une occasion unique de s'interroger sur notre rapport à la technologie, sur les limites que nous souhaitons lui imposer et sur le futur que nous voulons construire ensemble. Et pour en revenir à MagicBot, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce robot marathonien? Au-delà de ses performances de sa technologie, qu'est-ce qui vous interpelle? C'est difficile à dire, mais je dirais que c'est sa capacité d'adaptation, d'apprentissage, d'évolution constante. On a presque l'impression qu'il est en train de développer une forme d'intelligence propre différente de la nôtre, mais tout aussi fascinante. C'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant et d'émouvant à la fois à voir un robot courir avec autant de détermination, comme s'il cherchait à atteindre un objectif qui le dépasse. On se demande ce qui se passe dans son cerveau électronique, s'il ressent une forme de satisfaction, de fierté, d'accomplissement. Et qui sait peut-être qu'un jour, ces robots nous apprendront des choses sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, sur notre place dans l'univers. Une perspective vertigineuse, mais avant de se lancer dans des considérations philosophiques, revenons un peu à des aspects plus concrets. On a beaucoup parlé du graphène, ce matériau révolutionnaire utilisé pour l'exosquelette de MagicBot, mais concrètement, comment est-il fabriqué et quelles sont les difficultés de sa production à grande échelle? C'est une excellente question. Le graphène, c'est une feuille d'atome de carbone arrangée en un motif hexagonal comme un nid d'abeille microscopique. C'est cette structure particulière qui lui confère ses propriétés exceptionnelles, légèreté, résistance, conductivité. Donc c'est une structure extrêmement fine et légère. J'imagine que sa fabrication doit être très complexe. Exactement. Il existe plusieurs méthodes de production du graphène, mais elles sont souvent coûteuses et ne permettent pas toujours d'obtenir un matériau de qualité optimale. Donc pour l'instant, le graphène reste un matériau de niche réservé à des applications haut de gamme comme la robotique képienne. C'est ça, mais les recherches progressent rapidement et on peut espérer voir des applications plus larges du graphène dans les années à venir, par exemple. Imaginez des batteries plus légères et plus performantes pour nos smartphones, nos ordinateurs portables, nos voitures électriques, des panneaux solaires plus efficaces pour produire de l'énergie propre, des matériaux de construction plus résistants pour nos bâtiments, nos ponts, nos avions. Des applications qui pourraient révolutionner notre quotidien. Absolument, le graphène a un potentiel énorme et on ne fait que commencer à l'explorer. C'est passionnant. On a l'impression que le graphène est la clé d'un futur plus technologique, plus durable, plus performant. C'est une possibilité, en effet, mais comme pour toute technologie révolutionnaire, il est important de peser les avantages et les inconvénients et de s'assurer que son utilisation est bénéfique pour l'humanité et pour la planète. Un point de vue sage, et en attendant de voir le graphène envahir notre quotidien,
on peut toujours se délecter de ses prouesses sur les pistes de course grâce à MagicBot. Tout à fait, ce semi-marathon hybride est une véritable vitrine technologique qui nous donne un aperçu du potentiel incroyable de la robotique humanoïde. Et on a hâte de voir ce que MagicBot et ses concurrents vont nous réserver le 13 avril prochain. Oui, c'est une date à marquer dans nos agendas. Et en attendant, je vous propose de nous projeter encore un peu plus loin dans le futur. Imaginez un monde où les robots ne sont plus seulement des athlètes, mais des artistes, des musiciens, des créateurs. Un monde où l'intelligence artificielle s'invite dans tous les domaines de la culture. C'est fascinant, on a souvent peur que les robots nous remplacent, nous dépossèdent de notre emploi, de notre humanité, mais peut-être qu'ils pourraient aussi nous inspirer, nous aider à repousser les limites de notre créativité, à explorer de nouveaux horizons artistiques. C'est une perspective intéressante. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans la troisième partie de notre plongée au cœur de l'univers fascinant de la robotique. Restez avec nous. Alors, prêt à plonger dans un futur où les robots ne se contentent plus de courir des marathons, mais s'invitent dans le domaine de la création artistique. Absolument. Après avoir exploré les prouesses technologiques et les implications éthiques de la robotique, j'avoue que je suis curieux de découvrir ce que ces machines pourraient apporter au monde de l'art. C'est vrai que l'idée d'un robot artiste peut sembler étrange, voire provocante. Ah oui. On a tendance à associer l'art à l'expression des émotions humaines, à la sensibilité, à la créativité, des qualités qu'on imagine difficilement transposables à une machine. Pourtant, si on y réfléchit bien, les robots sont déjà présents dans le domaine artistique, même si c'est de manière discrète. On utilise par exemple des logiciels de composition musicale assistés par ordinateur depuis des années. Oui, et il y a aussi des robots qui peuvent peindre, sculpter, créer des installations lumineuses. Mais pour l'instant, ce sont surtout des outils au service des artistes humains. Ce qui est nouveau, c'est l'idée que les robots pourraient devenir des créateurs à part entière, avec leur propre style, leur propre vision du monde. Et comment imaginez-vous ces robots artistes du futur? Est-ce qu'ils ressembleront à des humanoïdes comme MagicBot, avec des pinceaux à la place des mains? Pas forcément. Ils pourraient prendre des formes très variées, adaptées à leur discipline artistique. Imaginez un robot musicien qui ressemble à un instrument de musique géant, capable de produire des sons d'une complexité inouïe. Ou un robot peintre qui se déplace sur une toile immense, créant des motifs abstraits fascinants. C'est une vision très poétique. Mais concrètement, comment ces robots pourraient-ils développer une sensibilité artistique? Est-ce qu'on peut leur apprendre à ressentir des émotions, à être inspirés par la beauté du monde? C'est là que les choses deviennent intéressantes. On touche aux limites de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable de créer des algorithmes qui peuvent analyser des œuvres d'art, identifier des patterns, des styles, des influences. On peut même entraîner des robots à imiter le style d'un artiste humain. Mais est-ce que cela suffit pour faire de l'art? L'imitation n'est-elle pas l'antithèse de la création? C'est vrai que l'art, c'est plus que de la simple reproduction. C'est une forme d'expression personnelle, une façon de partager sa vision du monde, ses émotions, ses interrogations. Et pour l'instant, les robots n'ont pas cette capacité d'introspection, de réflexion sur leur propre existence. Mais est-ce que cela pourrait changer un jour? Est-ce qu'on peut imaginer des robots capables de ressentir des émotions, d'avoir une conscience d'eux-mêmes et donc d'exprimer quelque chose de profondément personnel à travers l'art? C'est une question qui divise les experts en intelligence artificielle. Certains pensent que la conscience est une propriété émergente qui pourrait apparaître dans des systèmes suffisamment complexes. D'autres estiment que la conscience est indissociable de la biologie, du corps, de l'expérience vécue. C'est un débat fascinant, mais en attendant que la science nous apporte des réponses, on peut se demander quel serait l'impact de l'arrivée des robots artistes sur le monde de la culture. Je pense que ça pourrait être une révolution comparable à l'invention de la photographie ou du cinéma. Imaginez de nouvelles formes d'art, de nouveaux modes d'expression, de nouvelles façons d'interagir avec les œuvres. Est-ce qu'on pourrait voir des robots jouer dans des pièces de théâtre, composer des symphonies, écrire des romans? Pourquoi pas? On pourrait même imaginer des collaborations inédites entre artistes humains et robots, des duos improbables où chacun apporterait sa sensibilité, sa technique, sa vision du monde. C'est une perspective exaltante. Mais il y a aussi des risques, n'est-ce pas? Certains craignent que les robots finissent par remplacer les artistes humains, par standardiser la création artistique, par appauvrir notre culture. C'est vrai qu'il est important de rester vigilant face aux dérives possibles. Mais je pense qu'il faut voir l'arrivée des robots dans le domaine de l'art comme une opportunité plutôt qu'une menace. Une opportunité d'explorer de nouveaux territoires, de repousser les limites de la création, de nous interroger sur ce que signifie être humain. Finalement, ce marathon de Pékin, avec ses robots athlètes, n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend.
On entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle s'immisce dans tous les domaines de notre vie, y compris les plus intimes, les plus créatifs. Absolument. Et c'est à nous de décider comment nous allons vivre cette transition. Allons-nous subir ces changements, les craindre, ou bien les embrasser comme une chance de nous réinventer, d'explorer de nouveaux horizons arrêts? C'est une question fondamentale qui nous concerne tous. Et je crois que ce genre de réflexion, c'est justement ce que The Deep Dive essaie d'apporter à ses auditeurs. Aller au-delà des apparences, explorer les implications profondes des innovations technologiques, s'interroger sur le futur que nous voulons construire. Tout à fait. Et sur ce, je crois qu'il est temps de conclure notre plongée au cœur du monde fascinant de la robotique. Merci à vous, cher expert, pour vos analyses éclairantes et votre enthousiasme communicatif. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vos auditeurs. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que vous avez apprécié le voyage. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos questions, de vos propres visions du futur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout, restez connectés